Comment bien paramétrer son compte Système.io? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble nous inscrire sur l'outil Système.io et où je vais vous montrer comment bien paramétrer le logiciel. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc ce que je vous invite à faire, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le logiciel, c'est de cliquer sur le lien d'inscription gratuit sous la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir suivre les étapes directement sur la plateforme en même temps que moi. Donc, en cliquant sur le lien sous la vidéo, vous allez atterrir sur cette page d'inscription. Vous avez simplement à remplir le champ ici, entrez votre adresse email avec votre email ou alors cliquez sur commencer gratuitement et vous entrez ici votre adresse email pour bénéficier du tarif gratuit de la formule free à 0 € par mois. Vous allez alors recevoir un email qui vous demande de confirmer votre inscription, donc qui ressemblera à ça. Donc un email confirmer votre inscription pour accéder à votre compte Système.io, cliquez sur ce lien de confirmation. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien et ensuite vous pourrez accéder au logiciel et configurer votre mot de passe. Donc une fois votre inscription réalisée et votre mot de passe configuré, vous allez pouvoir vous connecter à votre tableau de bord Système.io. Donc le tableau de bord ressemble à ça. Donc vous allez voir, c'est vraiment un logiciel super intuitif, très épuré, très simple à utiliser et très complet en même temps. Donc on va commencer par un petit tour d'horizon du logiciel, comme ça vous aurez une idée de la prise en main et surtout de tous les avantages qu'il a, car non seulement il va pouvoir vous permettre de gérer votre propre programme d'affiliation, de mettre en ligne des formations, d'automatiser votre système d'envoi des emails, d'accéder à des produits de la marketplace pour éventuellement vous y affilier. Si vous trouvez bien sûr des produits intéressants, complémentaires à votre thématique, et vous pourrez faire bien d'autres choses encore. Donc là, on va voir en détail les différents onglets qui sont là-haut. Et après, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir paramétrer votre logiciel. Alors, quand vous arrivez sur le tableau de bord de Système.io, vous avez donc une vue d'ensemble, là sur cette première page, de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai 45 nouveaux contacts ce mois-ci. Donc là, vous avez un petit graphique selon les jours des inscriptions des contacts. Vous avez ici les paiements qui ont été effectués. Donc là, on est à 0 € ce mois-ci. Et c'est au cours des 30 derniers jours, à chaque fois. Donc là, c'est ce que vous aurez en affichage dès que vous arrivez sur le tableau de bord du logiciel. Sur la droite, vous avez en direct les contacts qui sont rentrés et via quel formulaire ils sont rentrés. Là, c'était via mon formulaire Tarot Guide d'initiation. Là, le nouveau contact, c'était simplement moi qui ai fait un test en inscrivant mon adresse email. Et vous avez également, lorsque l'on va sur tableau de bord ici, donc là c'est votre tableau de bord, on vient de le voir. Si vous cliquez sur tableau de bord affilié, là on vous présente vos affiliations à vous. Donc à quoi vous êtes affilié, car en tant que membre de Système.io, vous avez la possibilité de vous affilier à des offres d'autres membres. Et vous allez pouvoir voir ici donc tous les nouveaux contacts, ici 2, qui ont été envoyés, que vous avez envoyés à vos annonceurs en tant qu'affiliés, ainsi que tous les revenus générés ou en attente via vos affiliations. Donc là, vous voyez qu'il y a 5,91 € en attente. Donc vous pouvez trier ça par vendeur. Là, par exemple, la commission, elle me vient parce que je me suis affiliée aux formations de Nina Abo. Et après, si vous vous êtes affilié à d'autres personnes, vous pouvez retrouver les différentes affiliations dans ce petit tableau, tous les vendeurs. En dessous, vous avez les différents liens des offres de la marketplace qui sont ajoutés ici. Vous pouvez retrouver, vous pouvez les rechercher en allant sélectionner les pages qui sont ici, mais vous les retrouverez aussi, on le verra tout à l'heure, au niveau de la marketplace ici. Donc si je continue à descendre sur tableau de bord affilié, vous avez ici un petit récapitulatif des paiements, un récapitulatif des 2 contacts envoyés et un récapitulatif des factures. Pour l'instant, il n'y en a pas d'éditées, mais quand elles seront éditées, elles apparaîtront ici. Alors, lorsqu'on remonte ensuite au niveau du tableau de bord, on va retrouver en troisième partie, et ça c'est juste génial, un onglet Mes formations.
Donc vous avez dans cet onglet Mes formations, toutes les formations que vous avez achetées chez un vendeur System.io. Vous avez la marketplace. Donc sur la marketplace, vous allez pouvoir voir ici tous les vendeurs qui vont proposer des produits en affiliation, que ce soit des produits d'information, des produits de service. On peut regarder, vous voyez différents produits de service, des templates. Voilà, différents templates sur différentes choses. Des produits physiques également. Séance de cryothérapie, smartphone, sacoche, sphère cosmique, perdre du poids. Donc là, il y a pas mal de petits produits physiques et aussi des logiciels à disposition sur la plateforme. Donc vous avez vu que quand même le principal type de produit, c'est quand même les produits d'information. On a ici 1141 offres au niveau des produits d'information. Donc là, vous allez pouvoir voir les différents taux de commission que proposent les différents vendeurs. Vous avez ici 50%, 10% de commission, 30% de commission, 30%, 30%. Vous avez également un taux de deuxième niveau. Donc le deuxième niveau, c'est quoi? C'est si vous envoyez un contact chez votre annonceur et que ce contact-là permet à d'autres personnes de faire des ventes, s'affilie également et fait des ventes également, vous recevez encore une commission si le vendeur le mentionne. Ici, il n'y a pas de commission de second niveau, mais dans certains produits, vous avez vu ici 10% de commission de second niveau. Alors s'il y a une formation ou alors un produit qui vous intéresse et auquel vous voulez vous affilier, vous allez pouvoir le faire à partir de la marketplace. Par exemple ici, si on prenait la rééducation du périnée, là le vendeur vous décrit un petit peu son offre, avec les tarifs, les commissions. Et si vous voulez promouvoir l'offre, il y aura juste à cliquer ici sur promouvoir l'offre et vous obtiendrez votre lien affilié. Alors attention tout de même, sur cette marketplace, comme sur toutes les marketplaces de produits en affiliation, on trouve de tout. On a des très bons produits comme des produits moins bons. On a de tout type de choses. Donc je vous conseille toujours, si vous souhaitez vous lancer dans le marketing d'affiliation, testez toujours les formations ou les produits que vous allez recommander en les achetant avant pour vous-même. Parce que moi je trouve que c'est pas très éthique de recommander des produits dont on ne connaît pas la valeur. En tous les cas, c'est mon avis, c'est mon conseil. C'est aussi après l'image que vous allez donner à vos clients. Si vous leur recommandez des mauvais produits, ben forcément, au fur et à mesure, vous allez perdre vos clients. Donc on retrouve ici les offres. Vous pouvez aussi trier ça par programme d'affiliation. Si vous allez dans le programme d'affiliation, vous pouvez rechercher par exemple le nom d'un vendeur. Si moi je tape ici Nina Abo, à qui je suis affiliée pour les formations, vous faites rechercher et vous allez retrouver tous les produits que propose le vendeur Nina Abo. Voilà. Donc ça, c'était pour la vue générale du tableau de bord. Donc on a tableau de bord affilié, onglet Mes formations et la marketplace. On a ensuite cette partie-là, partie contact. Donc dans les contacts, vous allez pouvoir paramétrer plusieurs choses. Vous avez tout d'abord la liste des contacts. Donc ça, c'est votre liste de contacts, la liste des personnes qui sont rentrées chez vous, soit de façon manuelle parce que vous les avez ajoutées ici avec le bouton Ajouter un contact. Donc soit de façon automatique pour les personnes qui se sont inscrites à l'un de vos formulaires. Vous allez pouvoir trier ces contacts par différents moyens, soit par l'email, par le prénom, par la famille, par différentes données. Vous avez ensuite l'onglet Gérer les tags. Donc les tags, on verra ça plus en détail dans les vidéos suivantes. Ce sont des petites étiquettes sous forme de mots que vous allez pouvoir choisir d'associer aux personnes de votre liste de contacts. Ce qui va ensuite vous permettre d'aller leur envoyer un mail en ciblant uniquement les tags qui vous intéressent. Cela vous permet d'être hyper sélectif. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Là, on a mes tags, on a différents tags que j'ai créés ici. Mais imaginez-vous, par exemple, que vous proposiez une formation sur le yoga et une formation sur la méditation.
vous allez pouvoir attribuer par exemple le tag yoga à toutes les personnes qui ont acheté la formation yoga et le tag méditation à toutes les personnes qui ont acheté votre formation sur la méditation. Par la suite, si vous avez envie d'envoyer un email à toutes les personnes de votre liste qui n'ont pas encore acheté la formation de yoga parce que vous voulez la promouvoir auprès d'eux, il vous suffira alors d'exclure de votre liste en envoi le tag yoga, car les personnes du tag yoga ont déjà acheté la formation, donc ça ne sert à rien que vous leur renvoyiez un mail pour leur proposer d'acheter la formation. Voilà. Donc là, tout simplement, contact et tag, vous allez pouvoir les gérer dans cette partie-là. On a ensuite les tunnels de vente. Donc là, vous voyez que j'ai 2 tunnels actifs. Donc dans cet onglet tunnel, vous avez la possibilité de créer un tunnel de vente. Donc soit un tunnel pour construire une audience, pour vendre des produits, soit un tunnel personnalisé ou un webinaire si vous avez le forfait webinaire. Donc ça, on le verra plus en détail aussi dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez la partie email. Donc, vous avez la possibilité dans cette partie-là de créer 2 types d'emails, soit des newsletters, soit des campagnes. Et ensuite, vous avez un onglet statistique des emails. Une newsletter, ça va être une offre, ça va être un mail unique que vous allez envoyer à un moment donné à votre liste ou à certaines personnes de votre liste. Une campagne, ça va correspondre à plusieurs emails. Là, vous voyez, il y en a 3. Ça va correspondre à plusieurs emails. Donc, en fait, c'est un autorépondeur que vous allez envoyer à certaines personnes que vous aurez choisies, mais en automatique, après avoir mis en place une règle d'automatisation. Donc par exemple, chaque personne qui va rentrer dans votre liste via un formulaire de contact ou via l'achat d'un produit, vous allez pouvoir lui envoyer un ou plusieurs mails de façon automatique en configurant les emails dans cette partie-là. Ensuite, vous avez un onglet statistiques des emails, où là vous retrouvez le nombre d'emails envoyés, le pourcentage moyen d'ouverture, le pourcentage d'emails marqués en spam et le pourcentage moyen de bounce. Donc les bounce, c'est les erreurs d'envoi. Là, vous avez le récapitulatif en bas, mais là, vous voyez qu'il n'y a encore rien d'activé. Vous allez également, avec le logiciel, pouvoir créer un blog. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous allez pouvoir créer des blogs directement sur system.io, et ça vous permet d'éviter de payer un abonnement chez un hébergeur, un autre hébergeur, parce que vous pouvez héberger directement votre blog sur le logiciel system.io. Alors la partie automatisation, c'est un peu plus difficile à comprendre quand on débute ou quand on ne connaît pas trop. Mais en gros, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire en automatique. Donc par exemple, si quelqu'un achète mon e-book gratuit sur le tarot, eh bien la campagne d'email sur la formation tarot lui sera envoyée automatiquement. On verra plus en détail toutes ces règles dans mes vidéos consacrées au tunnel de vente. Pareil en ce qui concerne les workflows. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Ensuite, dans l'onglet vente, donc là, vous allez pouvoir soit créer un produit, là j'ai déjà créé un produit, soit créer un bon de réduction ou plusieurs bons de réduction. Vous allez pouvoir gérer, enfin visualiser les commandes de vos clients, les transactions, donc les différents paiements. Vous avez toujours possibilité de faire une recherche. Vous aurez également en vision les abonnements à vos formations, les factures affiliées, donc qui sont générées automatiquement. Dans l'onglet Mes formations, vous avez la possibilité de créer des formations. Ça aussi, on le verra dans une prochaine vidéo. Très intéressant, vous avez aussi la possibilité de créer un pack de formations. Ça, c'est génial si vous avez plusieurs formations. Vous avez possibilité de toutes les rassembler ici. On appelle ça un pack et vous pouvez ensuite le proposer via un tunnel de vente. Dans la partie élèves, vous avez ici tous les élèves qui ont acheté ou qui sont en train de visualiser vos formations. Et en dernier, dans la partie programme d'affiliation, là, vous allez avoir un récapitulatif de toutes les personnes qui sont affiliées avec vous. Vous avez ensuite un onglet Aide, donc là c'est le support system.io, avec une série de ressources qui sont très très bien conçues, et des formations en ligne, et la possibilité de contacter le support en cas de problème. Et je peux vous dire que le support client, c'est juste un truc de fou. Ils sont hyper réactifs, donc ils vous garantissent la réponse sous 24 heures,
Mais en réalité, pour avoir déjà testé ça, on est plus sur l'ordre de 1 à 3 heures généralement, donc c'est vraiment hyper rapide. Alors ici, à côté de l'onglet Aide, à ce niveau-là, vous avez la partie paramétrage du logiciel. Donc vous pouvez voir ici votre abonnement, si vous avez un abonnement gratuit Startup, Webinar, Entreprise, et vous pouvez changer d'abonnement. Vous pouvez voir ici la partie des paramétrages, on va voir ça ensemble dans quelques instants, et vous pouvez ici changer votre mot de passe ou vous déconnecter. Alors, au niveau du paramétrage du logiciel, donc là je vous ai pris l'exemple sur, j'ai créé exprès une adresse email pour vous faire un exemple. Donc pour cette partie-là, prenez le temps de bien rentrer les paramètres. C'est une opération que vous allez faire une seule fois, donc vous n'aurez pas besoin de le refaire, autant le réaliser tout de suite, une bonne fois pour toutes et correctement. Donc je vous invite à mettre ma vidéo en pause à chaque étape et à compléter tout ça au fur et à mesure de la vidéo à votre propre rythme. Donc dans paramètres de profil ici, c'est très simple, là vous avez l'email par lequel vous vous êtes enregistré, par lequel vous vous êtes inscrit à système.io. Vous allez remplir votre prénom, nom de famille, téléphone, adresse, ville, code postal, choisir votre pays. Et si vous êtes un particulier, vous cochez particulier. Si vous êtes une entreprise, vous mettez bien votre numéro de SIRET et vous cochez entreprise. Et là, vous n'oubliez pas donc de remettre le nom de l'entreprise et d'inscrire, si vous en avez un, si vous êtes assujetti à la TVA, de mettre votre numéro de TVA intracommunautaire. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de générer les factures de vos affiliés en automatique si vous créez un programme d'affiliation. Donc après, si vous n'êtes pas entreprise, si vous n'avez pas besoin de remplir ces champs-là, vous mettez un particulier et vous enregistrez. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo, remplissez bien cette première partie et reprenez la suite juste après, sans oublier de cliquer sur le lien enregistrer une fois que vous aurez rempli les différents paramètres. On a ensuite ici paramètres du compte. Donc dans paramètres du compte, vous allez mettre ici soit le nom de votre société, soit le nom de votre site internet si vous avez un site internet. Par exemple, Lunataro. Vous aurez automatiquement, si vous êtes dans le plan à 0 €, la partie l'inscription système.io qui sera rajoutée sur le côté parce que vous n'avez pas de domaine personnalisé avec le plan free. Donc dans ce cas-là, voilà, vous êtes un sous-domaine de système.io, donc forcément vous avez cette partie-là qui apparaîtra au niveau de l'URL. Quand les gens seront sur votre page de vente ou sur votre formation. Ici, vous remplissez la time zone, donc si vous êtes en France, c'est Europe Paris. Vous avez la possibilité de choisir le format des dates, donc soit à la française avec le jour, le mois, l'année, ou à l'anglaise avec le mois, le jour et l'année. Et le format de l'heure. Donc ça, c'est comme vous voulez. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Donc je vous laisse faire tout ça. Et on se retrouve ensuite pour la partie mon abonnement. Donc ici, vous voyez tout simplement l'abonnement qui est en cours avec votre adresse email et vous avez la possibilité de changer si vous le souhaitez à tout moment en fonction de la progression de votre entreprise. On a ensuite ici les passerelles de paiement. Donc là, vous avez la possibilité de connecter un compte Stripe si vous en avez un. Donc vous pouvez également en créer un en amont puis ensuite le connecter. Donc là, il suffit de cliquer sur le lien et de vous laisser guider, hein. C'est assez simple, il va vous demander de rentrer votre email et vous suivez les étapes. C'est assez rapide à faire. Vous pouvez aussi connecter un compte PayPal. Dans ce cas-là, il va vous demander de rentrer votre nom d'utilisateur API, votre mot de passe API et votre signature. Donc ça, vous voyez ici, il y a un petit article pour vous aider si vous n'êtes pas habitué. Donc vous allez ouvrir cet article-là et il vous explique en détail comment faire. D'abord, vous vous connectez à votre compte PayPal. Vous allez retrouver ces informations-là sur votre compte PayPal en cliquant sur Activité. Dans Activité, vous avez vos accès API. Vous cliquez là-dessus. Vous allez ensuite cliquer sur Gérer les identifiants API. Donc ça s'appelle aussi, selon les versions, Intégration d'API, NVP, SOAP.
Et là, vous allez cocher demander une signature API, valider et envoyer. Et PayPal va vous ouvrir cette page-là avec votre nom d'utilisateur API que vous allez pouvoir afficher, le mot de passe API et la signature. Et ce sont ces données-là que vous allez devoir renseigner ici. Nom d'utilisateur, mot de passe, signature. Vous cliquez sur enregistrer et ça va vous connecter automatiquement votre compte PayPal au logiciel. Donc, vous voyez, c'est assez facile. En plus, avec le support System.io, là, c'est vraiment très bien expliqué, très facile à faire. Ensuite, vous avez, donc je vous laisse faire, hein, cliquez, mettez la vidéo en pause et on se retrouve après pour le paramétrage des emails. Donc ici, vous avez paramètres des emails. Alors, si vous avez déjà un nom de domaine, vous avez la possibilité de configurer l'authentification de votre domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Donc pour faire ça, si vous ne connaissez pas, moi je peux vous donner l'exemple avec mon hébergeur. Donc vous pouvez aussi le faire d'une autre façon si vous avez une clé API SendGrid. Donc moi j'ai pas ça. Moi j'avais un nom de domaine et pour configurer, donc là si vous cliquez dessus, il va vous demander votre nom de domaine. Et là, vous cliquez sur continuer et il va vous indiquer une série de données à rentrer au niveau du serveur DNS de votre hébergeur. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros, vous allez avoir ça qui va s'afficher sur system.io, configurer l'authentification du domaine et il va vous donner 3 noms et 3 valeurs à rentrer chez votre hébergeur dans la partie configuration des DNS. Alors, sur l'aide System.io, il vous explique comment faire tout ça si vous avez un hébergeur, si vous avez OVH en tant qu'hébergeur. Donc c'est très bien expliqué, il vous dit où aller cliquer. Moi je vais quand même vous le montrer où ça se situe au niveau de l'hébergeur Planet Hoster, parce que moi j'ai cet hébergeur là. Donc quand vous vous connectez sur le cPanel de Planet Hoster, voilà, vous arrivez ici sur le tableau de bord général. Et ce que vous allez faire, le plus simple, vous allez ici en haut dans la barre de recherche, vous tapez DNS. Et là, vous avez Zone Editor DNS. Vous cliquez ici. Et tout simplement, vous allez cliquer là sur CNAME Record. Ici, il va vous demander d'ajouter un nom et le CNAME. Alors le nom, ce sera tout simplement, si on revient sur System.io, cette partie-là. SI 66972, ça ils vous le donneront sur System.io. Vous copiez cette partie-là et vous allez la coller ici. Ensuite, vous copiez la valeur à côté, inbound.system.io, et vous allez la copier ici, hop, inbound.system.io, et vous faites enregistrer un enregistrement CNAME. Et vous refaites ça 3 fois. Il va vous l'enregistrer, vous le refaites une deuxième fois pour la deuxième valeur et une troisième fois pour la troisième valeur. Vous allez voir, c'est très bien expliqué sur le LED system.io. Donc ça, c'est valable uniquement si vous avez un nom de domaine. Sinon, ça, vous en fichez. Ensuite, vous avez la possibilité de configurer le double opt-in. Donc ça, c'est un processus supplémentaire qui sera demandé au client pour vérifier son inscription par email et la confirmer. Si quelqu'un s'inscrit via votre formulaire, System.io va lui renvoyer un deuxième email pour qu'il confirme son inscription et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra recevoir vos emails. Donc là, vous pouvez modifier l'email de confirmation du double opt-in. Donc voilà, là il vous met un exemple, confirmez votre inscription. Pour confirmer votre inscription, cliquez sur le lien, là vous n'avez rien à changer, vous l'avez déjà mis. Et vous pouvez, ajouter cordialement et votre nom. Vous allez tout en bas et vous faites enregistrer. Donc là, il vous demande le nom de l'expéditeur, vous rentrez votre nom. Ensuite, vous avez ici adresse email de l'expéditeur des emails. Donc là, vous rentrez soit
l'adresse que vous avez utilisée pour vous enregistrer si c'est votre adresse professionnelle. Sinon, si vous avez une adresse professionnelle, mettez bien votre adresse professionnelle de type contact, arrobase, votre nom de société.com par exemple. Vous rentrez ici votre nom, ou soit le nom de votre entreprise, soit votre nom pour qu'ils sachent qui expédie les emails. C'est le nom qui sera affiché chez vos clients. Donc ça, attention, hein, c'est bien l'adresse email que vos clients verront. Ici, vous avez l'adresse électronique que vous allez utiliser pour les emails de test. Donc soit vous remettez la même adresse, soit si vous souhaitez que les emails test soient envoyés sur une autre adresse, vous pouvez mettre une deuxième adresse email si vous en avez une. Donc là, vous avez la possibilité de cocher, d'envoyer automatiquement ou non un email de test après chaque sauvegarde d'une newsletter. Vous pouvez configurer ici le pied de page par défaut de tous les emails. Par exemple, on va mettre cordialement Lucie avec votre adresse de site internet. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez configurer un pied de page par défaut, vous pouvez le faire ici. Là, vous avez la possibilité ou non d'afficher votre lien affilié à la fin de chaque email. Alors c'est quoi ça? C'est que quand vous êtes inscrit sur System.io, vous avez automatiquement la possibilité de vous affilier au logiciel System.io. Si vous cochez ici afficher votre lien affilié à la fin de chaque email, il mettra un petit onglet System.io, un petit lien vers System.io dans votre email pour les clients. Et ici, les inscriptions, il s'agit du lien de désabonnement qui est ajouté automatiquement à vos emails marketing, newsletter et emails de campagne. Et donc là, vous pouvez choisir de laisser des inscriptions ou alors de mettre, cliquez ici pour vous désinscrire. Voilà, par exemple. Et vous faites enregistrer. Ensuite, ici, vous avez paramètres des sites membres. Donc là, ça, c'est à remplir, par exemple, si vous faites des formations avec System.io, si vous créez des formations ici. Vous allez pouvoir choisir une photo qui sera affichée sur votre espace formation, donc votre photo du formateur. Vous pouvez mettre ici votre nom et vous pouvez inscrire ici une courte biographie ou un petit texte pour vous présenter aux élèves qui suivent la formation. Donc ça, à remplir uniquement si vous avez créé une formation à vendre sur System.io. Ensuite, vous avez ici paramètres des pages de paiement. Donc là, vous avez la possibilité de cocher ou non ne pas facturer la TVA au client lors de la vente de produits. Donc ça dépend de votre statut. Si vous êtes professionnel en auto-entreprise et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, par exemple, vous pouvez décider de ne pas facturer la TVA au client lors de la vente. Ensuite, là, vous avez la devise par défaut à choisir pour les paiements. Et ici, vous avez les conditions générales de vente qu'il va falloir remplir. Donc là, System.io nous a mâché le travail. Vous avez simplement à les lire tranquillement et à compléter avec les bonnes informations. Par exemple, vous mettez le nom de votre société et vous remplissez ça, nom de société, vous lisez le tout. Voilà, et vous remplissez à chaque fois les champs qui sont nécessaires avec le nom de votre société. Bien sûr, si vous avez des conditions générales de vente déjà que vous avez déjà créé des conditions générales de vente, vous pouvez tout à fait effacer tout ça et puis rajouter vos conditions que vous avez éditées vous-même. Vous cliquez sur enregistrer et vous passez sur paramètres des tunnels de vente. Alors ici, dans paramètres des tunnels de vente, vous avez la possibilité d'inscrire un code de tracking si vous en avez un, par exemple un code Google Analytics ou autre. Si vous les avez, pour le suivi, vous pouvez les copier-coller ici à la suite. Dans paramètres du programme d'affiliation, vous allez pouvoir configurer par défaut les commissions que vous voulez reverser à vos affiliés si vous voulez créer un programme d'affiliation. Vous pouvez mettre ici une commission par défaut, par exemple 40%. On peut la baisser, on peut la monter. Et quand vous allez créer par la suite un programme d'affiliation, ce taux-là va s'inscrire automatiquement, mais vous pourrez toujours le modifier par la suite. Vous pouvez définir un montant minimum pour le versement des commissions.
par exemple ici, si vous mettez 30, vos affiliés ne pourront pas recevoir de paiement des commissions avant qu'ils aient fait au minimum 30 € de commission. Ici, vous pouvez modifier le délai de paiement par défaut de la commission aux affiliés. Donc moi, je vous conseille de mettre au moins 30 jours. Ça permet en fait, si jamais vous avez un client qui demande un remboursement, voilà, de ne pas payer la commission avant d'être sûr que le client n'a pas demandé ce remboursement-là, sinon ça peut vous faire perdre de l'argent par la suite. Si vous avez déjà payé la commission à votre affilié et que le client demande un remboursement par après. Ensuite, vous pouvez configurer une commission d'affiliation de second niveau. Si vous ne voulez pas le faire, vous mettez 0, sinon vous pouvez configurer un certain pourcentage. Voilà, 10% par exemple. Donc le second niveau, c'est ce que j'expliquais, c'est si jamais vous, en tant qu'affilié, vous faites une vente, vous ramenez une personne à votre annonceur. Si cette personne-là devient affiliée et ramène par la suite, elle, des filleuls pour faire une vente, eh bien vous récupérez 10% du montant de cette vente. C'est ça la commission de second niveau. Et si vous avez nom du vendeur sur la marketplace, bien simplement vous pouvez modifier le nom qui sera affiché ici dans la marketplace quand vous aurez publié votre programme d'affiliation. Donc ça, vous mettez le nom de la société ou votre prénom à vous. Donc là, vous pouvez créer des liens d'affiliation externes à system.io. Donc là, dans le nom de domaine personnalisé, donc ça c'est ce qu'on avait paramétré ici. Dans paramètres du compte, vous avez ici le sous-domaine. Donc on va retrouver ce sous-domaine là ici dans nom de domaine personnalisé. Si vous cliquez ici sur ouvrir la page de connexion, vous pouvez voir ici votre nom de domaine qui apparaît là. Vous avez la possibilité de choisir un favicon. Donc favicon, c'est quoi? C'est le petit icône qui s'affiche en haut ici des pages, par exemple sur YouTube. Ici, ça, c'est le favicon de YouTube. Donc ça permet de voir qu'on est bien sur le site de YouTube ici. Là, c'est le favicon de system.io, le petit S blanc avec fond bleu. Là, c'est le favicon de Stripe. Vous avez la possibilité d'intégrer un favicon, donc vous avez juste à choisir un fichier avec votre image et il sera automatiquement redimensionné aux bonnes dimensions parce que le logiciel System.io le fait tout seul automatiquement. Vous avez la possibilité ici d'ajouter un nom de domaine, mais pour ça, il faut passer sur un plan, un forfait supérieur. Dans cet onglet-là, vous allez pouvoir régler les paramètres affiliés. Donc ça, c'est si vous êtes affilié à un programme de la marketplace, il va vous demander comment vous souhaitez être payé. Donc là, vous avez deux modes de paiement possibles, soit PayPal, donc soit vous allez recevoir vos commissions sur votre PayPal, soit vous allez recevoir vos commissions par virement. Si vous choisissez PayPal, vous avez simplement à rentrer ici votre email. Si vous voulez un virement, un règlement des commissions par virement, vous ne pourrez que configurer le virement quand vous aurez fait vos premières ventes. C'est à ce moment-là que vous allez renseigner vos coordonnées bancaires dans la devise euro. Voilà. Donc ça, vous choisissez ce que vous voulez. Si jamais vous voulez un paiement par virement, il faudra attendre d'avoir fait une vente pour pouvoir le configurer. Enfin, dans paramètres des notifications, là vous pouvez cocher ou décocher différentes actions. Par exemple, recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente. Donc là, vous le cochez, ça veut dire que vous allez recevoir un email quand vous faites une vente. Si vous le décochez, il faudra que vous alliez sur votre tableau de bord system.io pour vérifier si vous avez fait des ventes. Là, vous avez ne pas envoyer automatiquement les factures par email aux clients particuliers. Si vous le décochez, c'est à vous d'aller tous les mois envoyer automatiquement les factures. Si vous le cochez, tout ça, ça se fait en automatique. Ne pas envoyer automatiquement les factures par email aux clients qui sont des entreprises. Donc ça, c'est la même chose, mais en fonction si le client est particulier ou si c'est une entreprise. Et là, vous avez recevoir une notification par email à chaque fois que je fais une vente en tant qu'affilié. Donc là, c'est la même chose que le premier, sauf que ici, c'était en tant que vendeur, ici, c'est en tant qu'affilié. Donc ça, c'est vous qui choisissez si vous voulez avoir des notifications ou non par email. Et enfin,
on finit par changer le mot de passe. Donc si vous avez envie de changer de mot de passe, vous rentrez votre nouveau mot de passe, vous le confirmez et vous enregistrez. Donc on en a fini avec l'explication des paramétrages. S'il y a encore des choses qui sont floues pour vous, que vous n'arrivez pas à configurer, n'hésitez pas à m'envoyer, à m'écrire un petit commentaire sous la vidéo et j'essaierai de vous répondre autant que possible. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite également à liker la vidéo et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos de formation système.io.